Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle manga, d'animation et d'autres trucs. Et au menu aujourd'hui on va parler d'une œuvre culte que quand je vais te dire ce que c'est, tu vas te prendre des vagues de nostalgie des années 2000 et des meilleurs moments de tes années collège. Aujourd'hui je vais parler de Great Teacher Onizuka, aussi connu sous le nom de GTO, Michael. Ouais. Great Teacher Onizuka est un manga de Toru Fujisawa publié de 1997 à 2002 dans le Shonen Magazine pour un total de 27 volumes. En France, le manga a été édité chez Pika Éditions. Le manga a connu une adaptation animée produite par Fuji TV et Animax, diffusée entre 1999 et 2000 pour un total de 43 épisodes. En France, la série était diffusée sur Canal+ dès 2004, notamment dans l'émission La Case présentée par le regretté Yannick Zico. RIP in Peace, la casse c'était trop bien, il y avait South Park, FMA, GTO, Excel Saga, Samurai Champloo et plein d'autres trucs, que des trucs trop bien. Ah, c'est dommage, ça n'existe plus les émissions de ce type, je le dis sans trembler les mecs, c'était mieux avant. T'es vraiment un vieux réac en fait. Ok, alors bah vas-y, dis-moi en quoi c'est mieux maintenant. Bah, tu gagnes plus d'argent. Tu marques un point. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'argent, c'est l'instant passion. C'est l'instant passion. Salut les mecs, bon là je suis mort depuis longtemps et en tant que squelette j'ai quand même pas mal de regrets, comme ne pas avoir suffisamment joué à Red Shadow Legend. Combattre des seigneurs démons, écraser des golems de glace, gravir la tour des malheurs ou affronter des joueurs dans l'arène, explorer des millions de combinaisons de champions et maîtriser d'innombrables tactiques en affrontant des boss de raid, des courses de donjons, des batailles de campagne et des matchs PvP Arena. Avec des centaines d'artefacts équipés et plus de 500 champions dotés de compétences uniques, vous pouvez constituer votre équipe, développer vos champions et attaquer à votre guise. Utilisez le lien ci-dessous pour télécharger Raid vous-même sur votre téléphone portable ou votre PC. Ce que j'aime dans le jeu c'est les combats épiques contre des boss de donjons, comme par exemple Thorndavil qui était à la base un mec normal mais il se pensait plus fort que les dieux, mais il était clairement pas plus malin qu'eux vu qu'il s'est retrouvé coincé dans un donjon condamné à le défendre pour l'éternité. Il a une défense de malade et en utilisant un héros qui fait baisser les stats de défense vous augmenterez vos chances de victoire. Et ce mois-ci Raid a un programme chargé en événements estivales, des événements de fusion spéciaux pour obtenir un nouveau champion légendaire, des tournois contre d'autres joueurs et plein d'autres trucs. Ils sortent également 5 nouveaux champions tous plus stylés les uns que les autres et on a hâte de les essayer. L'été ne fait que commencer pour Raid et d'autres mises à jour géantes sont à venir, c'est donc le meilleur moment pour commencer. Si vous voulez avoir une énorme longueur d'avance sur Raid, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le lien dans la description ou scanner ce code QR et vous obtiendrez un champion épique Shonoru. 200 000 argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique pour pouvoir invoquer un formidable champion dès votre entrée dans le jeu. Tout ce trésor vous attendra ici. Vous pouvez me trouver dans le jeu sous le nom Le Chef Otaku et si vous êtes assez rapide, vous pouvez même rejoindre mon clan. Que la passion te guide. Effets spéciaux. Oui. C'était l'instant passion. Ouais. Le manga et l'anime fut un tel succès qu'il y eut plusieurs adaptations live-action, plusieurs dramas et films reprenant avec plus ou moins de fidélité la trame du manga, mais je ne les ai jamais vus donc quelque part on s'en bat la race. Aujourd'hui on va principalement parler du manga et un petit peu de l'anime quand même. Mais avant de quoi, qu'est-ce que ça parle GTO? Oui, je sais, la plupart d'entre vous le savent déjà, mais nous avons un protocole à respecter dans Menu Manga. Donc là, c'est l'instant Wikipédia. Oui? 1997, Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air, est un jeune professeur au passé douteux qui est nommé pour son premier poste dans une classe difficile. Il montre rapidement une vision de l'enseignement totalement décalée avec les pratiques habituelles. Ses réactions anticonformistes et directes, souvent humoristiques, sont l'axe central de cette série. Il va évoluer avec cette classe dont la spécialité est de faire craquer moralement leur professeur en tentant de la rallier peu à peu à sa cause. En gros, c'est ça l'histoire. Beaucoup d'entre vous se demandent sans doute comment ça se fait que j'ai mis autant d'années avant de me décider à parler de GTO. Et ben la raison est assez simple en fait, c'est parce que jusqu'à présent j'avais peur de pas savoir quoi dire sur GTO. Dans le sens où j'avais un peu peur de me contenter d'aborder le côté nostalgique de l'œuvre, en mode « Oh, GTO, le dessin animé, il était trop marrant, et puis Onizuka, on aimerait tous l'avoir comme prof, oh là là !» En gros, j'étais pas très chaud pour écrire une vidéo où je me serais contenté de dire ce que tout le monde voulait entendre en fait. Puis j'ai tout de même décidé de relire le manga, et je me suis rendu compte que j'avais été un peu un gros con de penser ça en fait. En le relisant près de 10 ou 15 ans après ma première découverte de l'œuvre, donc avec plus d'expérience manga, de sensibilité artistique et de maturité, j'ai l'impression d'avoir expérimenté GTO d'un point de vue totalement différent de l'époque. Je me suis rendu compte que GTO n'était pas trop bien juste parce que c'était trop drôle et qu'Onizuka était trop cool, même si effectivement c'est trop drôle et qu'Onizuka est trop cool. En fait, ça va bien plus loin que ça et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors attention, je n'ai absolument pas la prétention de révolutionner votre point de vue sur GTO. Mais je sais très bien qu'une bonne partie des fans de GTO n'ont certainement vu que l'anime et l'ont certainement
peut-être pas revus depuis leurs années collège. Je te parle à peu près des gens qui ont à peu près mon âge aujourd'hui. À cela, je vous conseille très fortement d'y rejeter un œil à l'anime et de lire aussi le manga. Et à ceux qui n'ont jamais connu GTO, j'espère vous donner envie de vous y mettre, parce que ça vaut vraiment le coup. Ouais, elle était un petit peu longue cette intro, tu trouves pas, petit chef ? Bref, pourquoi GTO c'est génial? Déjà, on va commencer par le plus évident, le personnage de Eikichi Onizuka. 22 ans, célibataire, puceau et libre comme l'air, il faut le dire, c'est un personnage incroyable. Je pense sincèrement que c'est sûrement l'un des meilleurs personnages de l'histoire du manga. Ouais, j'ose sortir des dingueries. Moi, ça me fait pas peur. Le personnage est l'incarnation de l'exubérance. C'est un ancien voyou reconverti en prof, il a aucune éducation, il est malpoli, impulsif, bagarreur, limite pervers. C'est un putain de geek en plus. Il vient cosplayer en cours et n'en a pas grand chose à carrer de la matière qu'il enseigne, à savoir l'éducation civique. Le mec est débilement trop fort, que ce soit en baston, en jeu vidéo ou dans n'importe quel domaine en fait. Le gars est débilement badass et semble limite immortel. Il a 1 milliard de potes dans tous les domaines de la société. C'est limite un clochard qui vit sur le palier du dernier étage du collège. Il est charismatique, super drôle et méga attachant. Mais ce n'est pas simplement ça qui rend le personnage génial selon moi. Ce qui est génial avec le personnage, c'est que c'est un outsider total, un total marginal. Il ne rentre dans aucune case de la société, ce qui fait qu'il observe la société et les gens d'un point de vue extérieur. Du coup, il comprend ce qui va et ce qui ne va pas dans la société et dans la vie des gens. Du coup, il a une compréhension profonde des problèmes de la société et des individus. Mais attention, je te parle pas d'une compréhension froide, je te parle d'une réelle empathie. Dans ce manga, Eikichi Onizuka évolue dans un milieu scolaire. Mais ce que j'essaye de te faire comprendre, ce que j'essaye de dire, c'est que le personnage d'Eikichi Onizuka est tellement bien conçu que tu peux le mettre dans absolument n'importe quel contexte ou situation, le personnage sera pertinent. À chaque fois. Et créer un personnage comme ça, je trouve ça vachement balèze. Ouais. Ensuite, bien sûr, il y a l'humour du manga, qui est exceptionnel. Rares sont les mangas qui me font taper des fous rires, et GTO est de cela. Mais surtout, c'est un manga qui manie et mélange plusieurs types d'humour. D'abord, bien sûr, nous avons l'humour débile d'Onizuka, où le personnage se retrouve dans des situations absurdes, ou a des réactions complètement exagérées, qui est vraiment purement utilisé pour faire rire le lecteur, et parfois même les autres personnages. Et il y a aussi un humour qui vient servir un propos, qui souvent est là pour illustrer, mettre en évidence un dysfonctionnement, une absurdité, source de problème pour un personnage ou pour le système. Par exemple, l'élève bidule a un mauvais comportement parce qu'il estime avoir un problème. Onizuka arrive, montre à quel point l'élève traite son problème d'une manière débile, l'élève comprend alors qu'il n'est pas sur la bonne voie et corrige son comportement. Mais attention, même s'il y a une grande part de légèreté, ça n'enlève absolument rien à la pertinence du propos et ça n'empêche pas que le manga est capable de prendre des tournants très sérieux dans l'histoire. Vraiment. Parce que oui, GTO est un manga très drôle, mais un manga qui parle presque exclusivement, quasiment, que de vrais sujets, qui abordent de vrais problèmes. Et c'est quand il aborde ces problèmes-là que le manga devient excellent. Bref, GTO, qu'est-ce que ça raconte? GTO, c'est l'histoire d'un mec de 22 ans qui n'est plus vraiment un ado et pas encore tout à fait un adulte, qui décide à la base de devenir prof pour essayer de pécho des lycéennes de 17 ans, mais qui se retrouve au milieu de collégiens, qui se rend compte qu'en réalité il a voulu devenir prof parce que quand il était plus jeune, il aurait voulu aimer l'école. Onizuka parvient à régler les problèmes des élèves, des profs et des parents parce qu'il est lui-même pris entre le monde des adultes et celui des ados. Il est l'incarnation parfaite d'un ado qui a du mal à devenir adulte, parce que quand il était jeune, aucun adulte, que ce soit un prof ou une quelconque figure d'autorité, n'a essayé de le comprendre. Pour Onizuka et par extension pour Toru Fujisawa, l'auteur, l'école est l'endroit où les enfants vont se forger leur personnalité future. C'est là qu'ils vont commencer à apprendre et à régler leurs problèmes. Et leur manière d'affronter et de régler leurs problèmes d'enfants va déterminer les adultes qui vont venir dans le futur et leur manière d'affronter leurs futurs problèmes d'adultes. L'école est là à la base pour éduquer les élèves, leur apprendre les maths, l'orthographe et tout le tout-team. Mais c'est surtout là pour leur apprendre la vie, les aider à découvrir qui ils sont. Les premiers potes, les premiers amours, les premières bastons, les premières peurs, les premiers doutes sont vécus à l'école. Et en fonction de ces expériences, les élèves ont besoin d'être accompagnés par des parents et des profs qui font preuve d'empathie. Dans GTO, il n'y a pas d'élèves foncièrement mauvais ou perdus pour toujours, seulement des gamins incompris et livrés à eux-mêmes. Alors attention, ça veut absolument pas dire qu'Onizuka va pas se gêner pour foutre un German souplex aux élèves qui dépassent les bornes, mais il va pas se contenter de leur foutre une raclée. Il va quand même prendre le temps de les écouter, de les comprendre et de savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent pour régler au mieux leurs problèmes. Et surtout, essayer de leur faire voir la vie autrement.
Et Onizuka s'occupe aussi des profs, pour qui ils ne sont pas seulement responsables de transmettre un savoir académique, mais aussi et surtout de guider leurs élèves sur le chemin de la vie, les écouter, les comprendre, les rassurer, les guider. Bon, c'est là qu'on arrive à une critique du système qui est purement japonais, spécifiquement japonais. Faut savoir qu'au Japon, les profs sont censés s'occuper réellement de leurs élèves. Quand t'es prof principal, tes élèves sont sous ta responsabilité, que ce soit dans le collège, dans le lycée ou en dehors. Les élèves ont les numéros personnels des profs, les parents aussi, ils peuvent les appeler à n'importe quel moment de la journée s'ils ont un problème, et si jamais des élèves de ta classe tournent mal, les parents et l'administration diront que c'est de ta faute si t'es prof. Donc au Japon, être prof, c'est clairement pas une sinécure. Ouais, c'est pas faux, ouais. Ah, c'est sûr, un prof au Japon, c'est pas 10 semaines de vacances, c'est une grève une semaine sur deux. Ah là, c'est sûr, ils bossent, les mecs, c'est sûr. Ça va, je déconne, vous énervez pas, c'est bon, c'est une blague. Bref, les parents mettent énormément de pression à l'administration met énormément de pression sur les profs, qui à leur tour mettent énormément de pression sur le dos des élèves, et en cause de tout ça, les élèves y foutent la merde auprès de leurs parents, de l'administration, des profs et de l'école en général. Et la solution d'Onizuka à tout ça, c'est de l'écoute, du dialogue, de la compréhension et de temps en temps des German souplex pour changer tout ça, et apparemment ça marche plutôt bien. Onizuka en tant que prof classique ne vaut pas un pet de lapin, mais ça reste un excellent professeur, qui sait prendre soin de ses élèves. Parce qu'être prof, c'est sa passion, c'est sa vocation, et certains profs deviennent mauvais parce que le métier est tellement difficile, tellement exigeant, que beaucoup en oublient leur passion pour la profession. Les mauvais profs, comme les mauvais élèves, sont tous victimes d'un système malade, qu'Onizuka essaye de réparer, et surtout de changer à sa manière. Et ça, c'est beau, ce qui m'amène à dire la banalité que je me refusais à dire, mais faut bien l'avouer. Oui, on aurait tous kiffé avoir un prof comme Onizuka, l'école aurait été incroyable. Bon, après je dis ça, mais moi, de mon expérience, j'ai plutôt bien aimé l'école, parce que déjà j'étais trop basané et trop costaud pour qu'on me casse les couilles, et en plus j'avais de très bonnes notes. Moi, mon kiff que j'aimais faire au collège, c'est quand les profs rendaient les copies et que j'avais genre 17 ou 18, je faisais semblant d'être dégoûté, je faisais genre, oh non, je voulais avoir 20 pour foutre le seum à tous ceux qui avaient pas la moyenne. Du coup après ils m'insultaient, ils me traitaient d'intello, et puis moi je leur disais peut-être que je suis un intello, mais moi au moins j'ai un père, futur chômeur, va. Puis après ils pleuraient, et puis moi je riais. Ah, c'était le bon temps. Ouais, bon, tu fais genre t'étais bon à l'école, mais finalement t'as fini youtubeur. Ah ouais? Regarde ça. C'est quoi ça? C'est mon chiffre d'affaires. Autant pour moi. Je peux avoir une augmentation du coup? Non, je crois pas, Alain. Bref, GTO, c'est aussi un dessin. À vrai dire, je ne suis pas spécialement sensible au trait de Toru Fujisawa, mais je dois reconnaître que non seulement il est très reconnaissable, mais en plus très efficace. Bon ok, il y a vraiment un élément dans lequel je trouve qu'il est trop fort, c'est pour les grimaces d'Onizuka. Regarde-moi ces tronches, chaque fois que j'en vois une, ça me fait rire, c'est ouf, peu importe le contexte. Niveau découpage, c'est vraiment très bien géré. Il parvient à créer un rythme très vivant dans ses planches. Il y a une espèce de chaleur humaine qui s'en dégage. Quand tu lis GTO, t'as l'impression d'être avec des potes. C'est très bizarre. Il parvient à rendre un quotidien à la fois familier et palpitant. À gérer le côté choral du manga sans jamais être brouillon. En fait, je comprends tout à fait pourquoi GTO a été adapté aussi souvent en drama. Il y a vraiment une vibe de sitcom dans ce manga. Alors oui, je trouve pas ça beau, mais bordel, qu'est-ce que c'est réussi. Et faut aussi que je glisse un petit mot sur l'adaptation animée, qui est tout bonnement incroyable. Bon, ok, ça suit pas l'intégralité du manga, ça ne couvre pas l'intégralité du manga, et ça prend quelques libertés par rapport au matériau d'origine, mais qu'est-ce qu'il est fun. D'ailleurs, le truc qui est honteux, c'est que l'animé s'arrête sur un putain de cliffhanger dont on n'aura jamais la suite. Ça, c'est honteux, par contre. Mais à part ça, il est absolument génial. Il sublime le manga, le rythme, les vannes, les personnages, tout en démultiplié. Les musiques et les openings font partie de mes préférés de tous les temps. Dès les premières notes, je me bouffe une vague de nostalgie et de bonne humeur incroyable, bordel. Et là, tout de suite, je suis dégoûté des règles de copyright YouTube, sinon je l'aurais passé là, maintenant, tout de suite, juste pour te faire kiffer, mais je peux pas, et ça, c'est chiant. Et chose suffisamment rare pour être soulignée, la VF de GTO est absolument incroyable et cultissimement culte, à tel point que je vais te conseiller de découvrir l'animé en VF, même si je préfère que tu lises le manga, mais regarde l'anime en VF, c'est incroyable, tu seras pas déçu, tu peux me croire sur parole. Une des meilleures VF que j'ai jamais vues. Bref, GTO est une œuvre culte, incontournable et parfois même virtuose qui, je suis persuadé, ne laissera absolument personne insensible. Parce qu'elle a le génie d'aborder un thème, un sujet qui est aussi commun qu'incontournable à tous les individus.
l'école. Ce manga nous fait réaliser que les choses les plus importantes que nous avons appris à l'école, ce ne sont pas les maths ou le français, non. Les choses les plus importantes que l'école nous a apprises, c'est les choses que nous y avons apprises sur nous-mêmes et sur la vie. Et ça, c'est beau. Ouais, que la passion te guide. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?